Bonjour, cette vidéo présente les principaux critères à prendre en compte lors de la conception d'un guidage en rotation ou en translation. Le premier critère sera donc la précision du guidage, qui va nous permettre de déterminer les dimensions géométriques de nos surfaces de contact et donc les jeux entre ces surfaces. En effet, si on s'intéresse à un guidage en rotation, nous aurons un contact cylindre dans un cylindre qui sera caractérisé par la longueur du guidage, donc la longueur du cylindre en contact, le diamètre de l'alésage, le diamètre de l'arbre, donc avec nécessairement donc un jeu radial puisque le diamètre de l'alésage sera supérieur au diamètre de l'arbre. Mais donc ce jeu radial va forcément provoquer la possibilité d'avoir ce que l'on appelle un rotulage. Cet angle de rotulage qui sera généralement assez limité, on pourra l'évaluer en faisant l'approximation que tangente alpha égale alpha, et donc l'angle de rotulage est égal au jeu radial sur la longueur de guidage. Ainsi, si on diminue le jeu radial, on diminue l'angle de rotulage. Si on augmente la longueur de guidage, on diminue aussi l'angle de rotulage. Ainsi, on voit en effet que si on diminue par contre la longueur de guidage, on va pouvoir autoriser un angle de rotulage bien plus important. Donc, de ces deux paramètres, donc le jeu radial et la longueur de guidage, on va donc en déduire l'angle de rotulage qu'il faudra donc maîtriser. Le deuxième critère important, c'est la transmission des actions mécaniques. Et de ces transmissions des actions mécaniques, on utilisera un critère qui sera sur la pression de contact, qui sera donc déterminé par le rapport des efforts à transmettre sur la surface de contact. Et donc en fonction de cette pression de contact et des matériaux utilisés, on pourra valider ou non ce critère de dimensionnement. Le critère suivant sera un critère cinématique, puisque nous nous intéresserons aux vitesses relatives. Plus ces vitesses seront importantes, plus nous aurons de risques d'échauffement dû au frottement. Et donc il faudra choisir des matériaux limitant ce frottement. Et dans le cas où nous ne trouvons pas de matériaux assez performants, il faudra se tourner vers des technologies autres que le contact direct, en cherchant à remplacer le frottement par des phénomènes de roulement ou de frottement fluide. Ensuite, il faudra garantir la fiabilité de notre montage et donc la résistance aux perturbations extérieures qui pourraient éventuellement dévisser des vis, des écrous et donc nous faire perdre le contact entre nos surfaces, et garantir une certaine maintenabilité pour éviter d'avoir à changer l'ensemble du système et pouvoir remplacer juste des pièces défectueuses. L'encombrement sera souvent un critère contraignant puisque limitant nos choix de solutions. Dans certaines situations, l'esthétique peut être importante. On peut penser par exemple à toutes les applications dans les loisirs, donc dans tous les sports de plein air comme le roller, le skate ou toutes les applications dans le cyclisme. Et enfin, le coût reste un critère primordial dans l'industrie. Et donc, sera donc le critère qui validera ou non notre solution définitive. Voilà pour ces différents critères donc à prendre en compte lors de la conception ou bien de l'analyse d'un guidage en rotation et en translation.